Bonjour, chers compatriotes de la résistance gabonaise, gabonais. Ici, c'est l'activiste Peter Brady Akewa. Alors, je viens dans cette vidéo interpeller les uns et les autres, notamment la famille de notre très cher compatriote récemment disparu, Ghislaine Ndong, alias Pat Collins. Voilà. Vous savez qu'au Gabon, il y a une tradition un peu malveillante qui perdure. C'est-à-dire que les gens qui sont souvent assassinés par le pouvoir, les parents ont du mal. Les parents ont du mal à venir s'exprimer, dire ce qu'a révélé l'autopsie, dire ce qu'ils ont remarqué sur le corps de la personne qui est décédée. Parce que jusqu'aujourd'hui, la communauté des activistes gabonais ou de l'opposition s'interroge sur la disparition de notre compatriote, Pat Collins. Parce que déjà, vous savez qu'on formait déjà une famille dans notre guerre contre le régime d'Ali Bongo. Et voir que un garçon aussi doué a été arraché brutalement comme ça à la vie de ses compatriotes, de ses parents, ça nous fait vraiment mal. Donc vraiment, on aimerait que les parents de Pat Collins, la famille, nous édifient sur ce qu'a révélé l'autopsie ou ce qu'ils ont appris par rapport à la mort de Pat Collins. Voilà. Moi, je vais vous le rappeler. C'est grâce à Pat Collins que moi je me lance dans ce combat. Il fait partie des gens qui ont été le moteur de mon engagement pour le Gabon. Voilà, donc ça a été pour moi vraiment un choc d'apprendre qu'il a été assassiné. Parce que pour moi ça c'est un assassinat. C'était pas quelqu'un qui était malade ou qui présentait des faiblesses physiques. Voilà, donc on interpelle la famille pour qu'ils puissent nous dire vraiment de quoi est mort Pat Collins, de quoi est mort Ghislaine Ndong. Parce que nous formons déjà une famille avec la communauté des activistes, avec la communauté des opposants. Ceux qui sont restés en France, la diaspora, qui résistent contre le régime. Pat Collins faisait partie des piliers de cette résistance, ceux qui ont lancé le mouvement. Voilà. Donc, j'interpelle la famille de Pat Collins, qu'ils nous disent de quoi est mort notre cher frère. Parce que ce n'est plus seulement une question de la famille, c'est une question de toute la communauté des activistes, de toute la communauté des opposants gabonais. Parce qu'on ne peut pas continuer à tuer les enfants des autres, parce qu'ils ont des opinions diverses, ou des opinions qui ne convergent pas dans le sens du pouvoir. Alors, si le pouvoir avait décidé de faire revenir au Gabon, pourquoi l'assassiner? Pourquoi l'assassiner seulement deux mois après son retour au Gabon? On aurait pu lui proposer un poste dans un ministère, mais au Gabon, on a l'impression qu'il n'y a que les enfants des dirigeants qui ont droit de vivre dans ce pays. Les autres compatriotes gabonais qui se sont débrouillés pour essayer de faire des études à l'extérieur, eux, ils n'ont pas le droit de vivre au Gabon. Donc, vraiment, j'interpelle les familles des uns et des autres. Il faut vraiment qu'on brise ce tabou-là, de dire que quand l'un des nôtres est tué ou l'un des nôtres est assassiné, la famille s'est réfugiée dans le silence. Voilà. Je vais prendre aussi l'exemple de cette petite fille-là qui a été tuée à Issassa, dont la mère a découvert le corps derrière la maison. Alors, la famille ne s'est pas exprimée. Comment vous voulez que la population puisse vous soutenir dans vos démarches si on ne sait pas, si vous ne venez pas vous exprimer dans les médias pour dire de quoi a été tuée cette jeune fille à Issassa? Voilà, donc personnellement, j'interpelle la famille de Ghislaine Ndong pour leur demander de révéler aux médias ou de révéler à la communauté des activistes du Gabon, de la société civile et de l'opposition, ce crime crapuleux. Voilà, j'en ai terminé. Alors, chers compatriotes, je vous redis bonjour. Je voudrais aborder un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et de salive cette semaine-là qui a écoulée. Je vais vous montrer le sujet. Donnez-moi le temps de fouiller mes archives. Voilà. Fais-moi un plan dessus, s'il te plaît. Voilà, vous voyez ce sujet? C'est le sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo, qui ne sera pas très longue. Alors, Paris refuse de livrer des blindés à la garde républicaine gabonaise. Je crois que tous ceux qui lisent l'actualité au quotidien ne sont pas passés à côté de ce sujet. Moi, je voudrais dire, et j'ai vu des réactions un peu des uns et des autres qui se félicitent, qui se réjouissent que la France a refusé de livrer. Moi, je vous dis, chers compatriotes, aujourd'hui, dans la guerre de communication que nous menons contre le régime, il faut aller plus loin dans l'analyse. Ne nous arrêtons pas en surface. Ce sujet-là, cette communication de la France, parce que c'est une communication de la France, il faut faire attention.
il y a une grosse manipulation derrière. D'accord? Je vais vous dire ceci. Depuis 2009, depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, je ne veux pas parler des années d'Omar Bongo, mais depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, la France a toujours militarisé le pouvoir en place, c'est-à-dire la garde républicaine. Depuis 2009, et je vais vous en donner la preuve. Donc, ne tombons pas dans la facilité, ne tombons pas dans l'émotion. D'accord? Qu'est-ce que 4 petits blindés vont faire lorsqu'on sait que la France, depuis 2009, a déversé des tonnes d'armes au Gabon? Cette archive qui est là devant vos yeux date de 2021. Le Gabon consacre 152 milliards de francs CFA aux forces de défense en 2021, soit 7,8 du budget de l'État. Ça, c'est en 2021. D'accord? 152 milliards de francs CFA que le régime a investi pour l'achat des armements. Et l'essentiel de ces armes, je vous le dis, vient de la France. Donc la France ne peut pas venir nous dire qu'à moins de 10 mois de l'élection présidentielle, elle va subitement se rendre compte que, oui, elle ne doit pas livrer des armes à un régime qui tue depuis 2009. D'accord? Chaque année, la garde républicaine ou la France a livré des armes à ce régime. Pourquoi? Parce qu'elle soutient ce régime. Mais aujourd'hui, il y a une chose, il y a un paradigme qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le réveil panafricain, avec la contestation contre la France qui sévit dans beaucoup de pays africains, la France aujourd'hui se rend compte qu'elle est prise à son propre piège, c'est-à-dire le piège de soutenir des dictatures qui tuent les populations. Parce que le problème du Gabon, d'accord, si Ali Bongo est au pouvoir, c'est la France. Vous avez vu récemment, il a été reçu à l'Élysée lorsqu'il a failli tomber. C'est que la France, implicitement, a adoubé ce régime, un régime qui est contesté par des Gabonais, un régime qui continue à tuer des Gabonais, un régime qui a tué des Gabonais, des centaines de Gabonais en 2016. Vous comprenez? Et la France est co-responsable parce que nous continuons à lui faire entendre qu'elle est co-responsable, comme au Rwanda. Donc ce qui s'est passé au Gabon en 2016, la France est co-responsable. Elle ne pourra pas se cacher derrière un argument en disant que oui, elle a refusé de livrer 4 blindés, alors que depuis 2009, elle livre des armes au pouvoir d'Ali Bongo. D'accord? Pourquoi recevoir Ali Bongo à l'Élysée pendant que des Gabonais contestent sa légitimité? On sait qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Pourquoi Emmanuel Macron continue à le recevoir à l'Élysée? Vous comprenez ça? Je vais vous donner un autre. Voilà. Ça, c'était en 2021. Alors, ici, dans ce document date armement en 2018. Vous voyez? Excusez-moi, il y a un peu de vent. Armement en 2018. Le Gabon dépense 145,17 milliards de francs CFA en armement. Vous comprenez? Vous voyez ça? Ça dit, et je vous dis, l'essentiel de ces armes sont achetées en France. C'est la France qui livre le Gabon. L'essentiel de ces armes sont achetées en France. Donc vous comprenez que depuis 2009, j'aurais voulu creuser un peu plus loin, c'est-à-dire commencer à trouver des archives de 2009 jusqu'en 2022. La France a toujours livré des armes au Gabon. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Gabonais se réjouissent de dire oui, les blindés ont été bloqués. Non! La France a toujours livré des armes au régime d'Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'elle soutient le régime d'Ali Bongo. Vous comprenez? Voilà. Et au passage, elle fait ses affaires. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce sujet-là que moi je voulais relever. Ne nous réjouissons pas. Ce n'est que de la communication. Ce n'est que de la communication. On sait que la France arme le régime d'Ali Bongo depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et je ne parle même pas des années d'Omar Bongo. Que fait l'armée française au Gabon? Si, lorsqu'en 2016, il y a près de 300 personnes qui ont été tuées au QG de Jean-Ping, vous savez que le QG de Jean-Ping n'est pas loin de l'armée française, pourquoi la France n'a pas intervenu? C'est la même chose qu'elle a fait au Rwanda. C'est la même chose qu'elle a fait au Rwanda. Elle est restée là neutre. Mais si sa mission, ce n'est pas de protéger les civils, quelle est alors sa mission au Gabon? Qu'est-ce que la France fait au Gabon si ce n'est pas de protéger les civils? Ou bien qu'elle nous dise que sa présence au Gabon, c'est de protéger les Français du Gabon? Vous comprenez? Donc, il y a anguille sous roche à ce niveau-là. Alors, donc, ne nous réjouissons pas parce que la France a fait une communication disant qu'elle a refusé de livrer des blindés. Ce n'est que pour elle une manière de vouloir se disculper, d'accord, de ceux qui se préparent au Gabon. Que la France dise à Ali Bongo simplement de quitter le pouvoir. Que la France dise à Ali Bongo de quitter le pouvoir, qu'il usurpe par la force.
D'accord? Aujourd'hui, le Gabon est un pays détruit, mais la France continue pourtant à piller le manganèse dans le Haut-Ogooué, elle continue à pomper le pétrole. Alors, elle dit qu'elle ne reconnaît pas ce régime, ou implicitement, elle reconnaît ce régime du bout des lèvres. Vous avez vu qu'Ali Bongo avait été reçu à l'Élysée. Alors donc, que la France ne nous prenne pas pour des idiots. Aujourd'hui, elle est en face d'elle des jeunes Africains qui ne veulent plus de sa communication, cette communication démagogique, où on fait semblant de ne pas reconnaître un pouvoir, mais on continue à prendre le pétrole, on continue à prendre le manganèse, on continue à faire des affaires avec ce régime. D'accord? Ça ne marchera plus. La France aujourd'hui est contestée partout en Afrique. Et qu'elle ne vienne pas nous parler du sentiment anti-français, parce que nous, on a des amis français. On discute avec les Français tous les jours, on échange avec les Français, que ce soit des journalistes, que ce soit des activistes. Eux aussi, qui sont outrés par ce comportement. D'accord? Donc, j'ai dit aux uns aux autres de ne pas tomber dans la facilité. Ça, ce n'est que de la communication. La France sait qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Qu'elle dit à Ali Bongo, de ne pas se représenter en 2023, de quitter le pouvoir qui les joue par la force. 2, aujourd'hui, on sait que le régime est un régime qui est au sol. Ali Bongo est malade. D'accord? Que la France n'essaye pas de ramener Ali Bongo en 2023. Qu'elle ferait mieux, Emmanuel Macron ferait mieux de dire à Ali Bongo de quitter le pouvoir. Parce que ce qui va arriver en 2023, c'est la France qui sera derrière. Et la France sera, je vous le dis, il y aura un procès contre la France pour les crimes de 2016 et de 2009, parce que la France est derrière ces crimes-là. Tant qu'elle a soutenu ces régimes, tant qu'elle a soutenu les régimes d'Ali Bongo, la France est co-responsable de tous les massacres, de tous les morts qu'il y a eu au niveau du Gabon. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du procès de la Guinée. Après combien d'années? Après combien d'années le procès de la Guinée aujourd'hui? Alors, que les auteurs des crimes de 2016 et de 2009 ne pensent pas qu'ils vont échapper. Tôt ou tard, il y aura un procès pour eux. D'accord? Il y aura un procès pour eux. Donc, ils ne pensent pas qu'ils vont échapper. Mais aujourd'hui, que la France sache bien qu'elle n'a plus affaire aux Africains des années 60-70. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération et on va combattre la France. On va combattre la politique française, je veux dire. Et justement, et son symbole qui est Emmanuel Macron. D'accord? Par rapport à ce qu'ils font en Afrique. Il faut arrêter ça, monsieur Emmanuel Macron. Il faut arrêter. Aujourd'hui, vous n'avez plus affaire aux Africains que vous pouvez manipuler. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes, on est libres. On connaît la réalité, on connaît la géopolitique. D'accord? Et je vous le dis, si vous persistez dans cette voie, la France sera chassée du Gabon. Tôt ou tard. Parce que c'est ça notre finalité. C'est de chasser la France du Gabon. Ne nous poussez pas à brûler des drapeaux français ici au niveau du Gabon. Ne nous poussez pas à brûler des drapeaux français et à brandir des drapeaux russes. Parce que nous sommes encore arrivés à ça. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je ne voulais pas être trop long. Voilà. Mais que la France, je lance un message à la France, à Emmanuel Macron, à sa ministre des Affaires étrangères. Dites à Ali Bongo de ne pas se représenter en 2023. Dites à Ali Bongo de quitter le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est un pays complètement détruit par l'inaction ou par l'action d'Ali Bongo et de son régime usurpateur. Qu'Ali Bongo quitte le pouvoir et que la France cesse cette duplicité qu'elle a de soutenir des régimes illégitimes. En 2016, les Gabonais ont élu Jean Ping à la tête du Gabon. La France a verrouillé l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'elle préserve ses intérêts, soi-disant-elle. Mais elle peut préserver ses intérêts en laissant celui qui a gagné l'élection présidentielle s'installer au pouvoir et venir discuter de nouveaux partenariats. Pourquoi bloquer l'avenir de tout un pays ou de tout un continent? Aujourd'hui, elle se rend bien compte que c'est en train de se retourner contre elle. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, en Centrafrique, finira par gagner l'Afrique centrale, notamment le Gabon. J'en ai terminé. Merci.